Je pars dans moins d'une semaine au Brésil et il faut que je couse toutes mes tenues pour partir au carnaval dans 1 mois et demi. C'est parti! Le projet c'est 8 soirées, donc 8 tenues cousues main, et clairement je partirai pas tant que je ne les aurai pas. L'idée c'est aussi d'utiliser toutes mes chutes de tissu, donc j'ai énormément de paillettes, de sequins, de trucs qui brillent, et c'est vraiment que des petites chutes. J'ai juste eu l'écho d'une fille qui a déjà fait le carnaval, elle m'a dit plus ça brille, plus c'est court, plus t'es dans le thème. Donc je pense qu'on peut y aller. Du coup je pense qu'on va réutiliser des tenues que j'ai déjà, donc je vous les filmerai directement le jour J. Donc c'est parti! On commence donc avec la première tenue et pour ça je vais utiliser une chute de ce magnifique tissu que j'avais eu au Maroc auquel je vais ajouter ce petit ruban que j'ai trouvé au marché Saint-Pierre. La première étape c'est d'envisager la forme que je veux et de couper le tissu. C'est super pratique parce que ce tissu est très simple à découper. Qu'on soit clair, on va pas faire des finitions de fou, du coup je vais juste couper droit et ne pas faire d'ourlet. Finalité, je me retrouve avec 2 fois la même forme, donc mon devant et mon derrière, et l'idée c'est vraiment de faire une mini jupe. Donc pour ça j'ai d'abord assemblé un seul côté et pour la petite précision j'ai tout cousu au point éclair. On obtient donc une grande forme, un petit check pour voir si ça fit bien et maintenant je peux accrocher mes rubans. Pour les rubans c'est pareil, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai décidé de faire 3 rangées différentes. J'ai quand même essayé de venir les coudre assez proprement sur ma jupe, donc finalement c'est juste des petits points et des petits allers-retours. Mais voilà la finition que ça donne et franchement je suis pas déçue. Et à l'essayage ça rend vraiment nickel. De toute façon quand on a un tissu aussi merveilleux c'est pas compliqué. Ça sert à rien de mettre trop de détails et parfois les formes simples sont souvent les plus efficaces. Maintenant j'attaque le haut, j'ai juste découpé des petites formes pour mon dos et pour mon devant et j'ai utilisé le même ruban que j'ai accroché sur les côtés et voilà tout pour cette tenue, vous verrez le résultat en fin de vidéo. C'est parti pour la deuxième tenue et il me restait des chutes de ce magnifique tissu. Donc j'ai décidé de réaliser un body et pour ça j'ai utilisé la base de la culotte du maillot de bain Kim de chez Relève Studio. Et pour les formes du haut, j'avoue que j'ai un peu fait à l'œil. J'ai donc commencé par assembler tous les côtés de la culotte et ici aussi pour tout l'assemblage j'ai tout fait au point éclair. Et maintenant c'est là que la magie va opérer grâce à l'aiguille double. J'ai fait toutes les propretés de mes bordures à l'aiguille double et j'ai également réalisé la finition du haut du dos. Donc pareil avec un petit coup d'aiguille double et ensuite j'ai réalisé toutes les propretés que j'avais besoin de faire à l'aiguille double également pour les parties du devant. Une fois que toutes mes propretés sont faites, je peux réaliser l'assemblage du body. Donc pour ma part, j'ai commencé par les devants avec la culotte devant et le dos avec la culotte dos. Après ça, je ferme les côtés et voilà, le body est partiellement assemblé. Ensuite, j'ai fait un petit point entre mes deux parties au niveau de la poitrine. Pour ça, j'ai juste désactivé la fonction d'avancement et j'ai fait un point zigzag sur place. Donc voilà comment rend le body, je suis hyper fan. Et pour le terminer, j'ai acheté des anneaux et j'ai réalisé des bretelles, le but étant d'accrocher les bretelles sur l'anneau et également le reste du body, mais je te laisse avec le résultat en fin de vidéo. Tenue numéro 3, je voulais absolument utiliser ces plumes. J'ai donc trouvé une mini chute d'un merveilleux tissu que j'avais dans ma penderie et j'ai utilisé mon bustier préféré comme référentiel pour faire mon patron. J'ai aussi utilisé un patron de culotte taillotte, celui-ci vient de chez Boudoir Français et l'idée c'est de faire un body en 2 étapes. J'ai commencé par découper toutes mes formes pour le bustier et malheureusement j'ai dû innover parce que j'en avais pas assez pour réaliser le dos. J'ai également découpé quelques parties pour la culotte et c'est pareil, j'en avais pas assez pour réaliser la culotte entière. Avec un peu de réflexion, j'ai retrouvé ce tissu. Pareil, c'est des chutes que j'avais déjà utilisées pour aller en festival et je me suis dit que niveau couleur, ça pouvait plutôt bien fonctionner. J'ai donc découpé toutes les pièces qui me manquaient dans ce tissu et maintenant on peut commencer à assembler. J'ai donc terminé toute ma culotte et je suis contente, ça rend super bien. Maintenant, j'ai décidé de poser une fermeture invisible au niveau de l'arrière parce que sinon je ne peux pas l'enfiler. Après ça, j'ai fait toutes les finitions du bas de la culotte, donc j'ai utilisé l'aiguille double et franchement je suis contente, ça rend trop bien. Bon, il est temps d'avancer et de progresser parce que là... Petit à petit, étape par étape, j'ai enfin fait les courses de tout ce qu'il me manquait. Déjà, j'ai assemblé toute la doublure de mon bustier. Donc je pense que je vais commencer par assembler mon bustier et je vais voir en fonction de si je mets le bas ou pas. On va voir si ça rend bien. Alors une chose à savoir chez moi, c'est que les 3/4 du temps quand je fais un projet couture, je fais beaucoup de freestyle et j'utilise pas de patron existant, donc pas de livret d'explication. Je fais un peu tous les assemblages dans ma tête et donc les 3/4 du temps, je suis persuadée que ça va mal rendre.
Mais je pense que ça rend le résultat encore plus magique parce que les 3/4 du temps, je vois que ça fonctionne. Alors je sais pas si c'est de la chance ou du talent, mais là je dois vous avouer que ce body là, pour le coup, j'avais pas tellement la vision. Bon, j'avais plus assez de tissu, du coup j'ai dû rajouter les bords pour le dos en noir. En vrai, je suis contente, ça rend bien. Je vous montre. Je suis très contente, c'est très joli. J'ai donc fini par fixer mon bustier sur ma culotte et là franchement j'étais trop choquée du résultat. Il y a vraiment une vibe Jean-Paul Gaultier, vous trouvez pas quand même? Mais du coup finalité, il me reste juste à réaliser toute la partie bustier du dos pour pouvoir bien fermer correctement avec un laçage. Donc de base j'ai voulu utiliser cet outil que j'ai retrouvé dans ma penderie, mais technique de la Hesse, mon outil fonctionne pas, du coup j'ai grave galéré et au final j'ai carrément pas réussi. Mais bref, après avoir bien bataillé, j'ai fini par réussir à poser tous mes œillets. J'ai donc enfilé tout mon petit laçage, pour ça j'ai utilisé un laçage argenté. Et results, voilà le résultat. Franchement ce body il est incroyable. Mais attendez la tenue complète, pareil ce sera en fin de vidéo, mais je pense que ça va vous choquer. Tenue numéro 4, j'ai retrouvé ce joli tissu. C'est un jersey doré à paillettes. Et le problème, c'est que je courais tellement après le temps que... disons que je n'ai rien filmé. Tout ce que vous avez, c'est ce joli plan de moi en train de découper. Et cet autre plan de moi qui est en train de coudre. Mais pour vous faire un résumé, j'ai décidé de réaliser un body. Et vous verrez le résultat en fin de vidéo parce qu'il est vraiment incroyable. Mais pour le coup, je suis désolée. Ouais, j'ai rien filmé, donc il n'y aura pas de tuto. Bon, il me reste 24 heures pour tout coudre et j'ai enfin trouvé ce que je veux faire. Vraiment, c'est une dinguerie. En fait, j'ai vraiment tout acheté et je me suis dit que je trouverais forcément quoi faire et je vous montre. Déjà, j'ai acheté ces petites franges, j'adore. Très joli. J'ai acheté plein de petits papillons comme ça, enfin je trouve ça trop mignon, c'est un peu kitsch. J'ai acheté un galon comme ça, bon je l'ai vu, il est holographique, il n'en faut pas plus pour me convaincre. J'ai trouvé ce tissu chez Mondial Tissu, brillant, résille, tout ce qu'on aime. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à... Bon là pour le coup c'est pareil, au début j'ai vraiment fait la bonne élève et j'ai presque filmé en totalité la première ceinture. Par contre c'est pas trop le cas des prochaines, donc s'il vous plaît m'en voulez pas. Pour la première ceinture je suis partie sur une base de satin noir sur laquelle je suis venue fixer ensuite toutes mes franges, puis j'ai fait quelques rangées de plumes bleues et j'ai terminé en accrochant le galon holographique. Et pour cette ceinture j'ai fixé le tout sur des anneaux et j'ai également mis un élastique argenté autour de la taille, comme ça je peux enfiler la ceinture comme j'en ai envie. Deuxième ceinture, et celle-là va être vraiment adorable avec des petits papillons. J'ai donc récupéré une chute de tissu que j'avais dans mon placard. C'est du satin couleur un peu champagne. Et j'ai tout simplement fait un rectangle à la taille de ma taille. Et par-dessus, je suis venue fixer toutes mes décorations. Et comme d'habitude, vous verrez le résultat en fin de vidéo. J'ai récupéré cette maille que j'ai trouvée chez Mondial Tissu et je me suis dit que j'allais m'en faire une petite robe. Donc j'ai cousu toutes les formes et après j'ai accroché plein de sequins dessus. Ça a mis un peu une éternité, mais franchement je suis trop contente du résultat et pareil, vous verrez en fin de vidéo. On arrive sur un des meilleurs DIY, en simplicité, il n'y a pas mieux. Mais j'ai décidé de réaliser un haut entièrement en sequin. Donc j'ai récupéré un vieux soutien-gorge étable sur lequel je vais venir coller des bandes de sequin que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Quand je vous dis que c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'un pistolet à colle et on est parti. J'ai donc collé toutes mes franges une par une et en réalité c'était vraiment pas si long que ça. J'ai rajouté un petit morceau doré pour faire une jolie bordure toute propre et ensuite j'ai fait un peu de shopping directement au Brésil où j'ai trouvé des espèces de strass et un joli galon, donc je me suis dit que j'allais faire tout le derrière avec ça. Vous vous doutez bien que le soutien-gorge n'est plus du tout élastique après avoir collé tout ça par-dessus. J'ai donc décidé de faire une fermeture avec un ruban. Donc je suis venue fixer le tout et je suis assez étonnée d'à quel point la colle colle bien. Ça paraît bête, mais je pensais pas que c'était aussi fiable. Ce soutien-gorge, je vais le porter avec un pantalon que j'ai déjà cousu il y a longtemps, donc je vous mets le résultat en fin de vidéo. Spoiler alerte, cette tenue, je n'ai même pas pu la porter, mais je vous la montre quand même parce que c'était du taf. Alors j'ai pas pu la porter tout simplement parce que j'avais déjà beaucoup de tenues et je préférais en avoir trop que pas assez. L'idée c'était de faire une ceinture en macramé, mais avec du crochet parce que je sais pas faire de macramé. J'ai donc réalisé toute ma ceinture et j'ai rajouté plein de franges. À tout cela, je suis venue rajouter des plumes ainsi que des petits anneaux dorés et vraiment le résultat est trop canon et je vous avoue je suis assez dégoûtée de pas l'avoir portée. Mais tranquille, c'est dans ma penderie, un jour je sais que je la sortirai. On a acheté plein de trucs pour le carnaval de Rio, je vous montre, vraiment c'est trop beau. Contexte, on a fait les magasins dans la rue 25 de Março à Sao Paulo. On fait le carnaval de Rio cette année. C'est parti, du coup je commence avec les boucles d'oreilles et vraiment je suis trop fan.
Du coup, j'ai pris une première paire où c'est des petites plumes. J'ai pris une paire où c'est des sequins, clairement rouges, comme ça, et c'est incroyable. J'ai pris celle-là, vraiment coup de cœur, je trouve ça trop beau. Et du coup, chaque paire, c'était 1 €. Ensuite, on s'est acheté des éventails, parce que il va quand même faire chaud, donc un noir et un argenté. Donc ça, c'était genre 1 €, 1,20 €. Ensuite, on voulait grave se faire pas mal de petites tresses et tout. Du coup, on a acheté les trucs comme ça, du coup, des dorés et des colorés. Et aussi des petits élastiques, c'était plein de petits colliers comme ça. Donc on a pris cette couleur et cette couleur, vraiment ils sont trop beaux. Et on a pris du make-up, truc comme ça, donc c'est du gel avec directement des paillettes dedans. Tout ça, je pense que ça va être très pratique. Ensuite on a pris des petites palettes à paillettes. Maintenant on passe au plus excitant. Déjà j'ai acheté un pistolet à colle avec des bâtons de colle. Il y a 1 kg de bâtons de colle. Mais ça va vraiment être utile, vous allez voir. Alors préparez-vous, on a acheté des couronnes. Donc en gros c'est des couronnes à personnaliser, c'est juste une coupe en métal. Donc moi je pense que je vais juste couper certains bouts de métal parce que c'est quand même super haut. En gros c'est pour faire des trucs comme ça, puis il faut serrer. Je pense que personnaliser ça va être trop beau. Enfin j'ai trop hâte. Je pense qu'au fond de moi, c'était un peu un rêve de réaliser ma propre couronne pour le carnaval de Rio. Donc en effet, c'est pas discret du tout, mais pour le coup, ça rentre clairement dans l'ADA du carnaval. Donc pour ça, j'étais trop contente d'avoir trouvé la structure. Et du coup, j'ai rajouté plein de strass et du galon. C'était quand même un petit peu long, mais franchement, ça valait trop le coup parce que j'aime trop le résultat. J'ai commencé par mettre du galon de partout. Et ensuite, j'ai rajouté un peu de tissu en fond pour pouvoir coller mes strass. La couronne était comme ça. Franchement, j'étais contente, mais j'étais pas trop satisfaite du résultat. Donc j'ai décidé d'acheter des plumes bleues et franchement je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision. Donc voilà comment rend ma couronne. Je crois que j'ai passé quand même 2 bonnes journées dessus et je suis trop contente. Vous verrez la tenue complète en fin de vidéo. On y va crescendo. La première tenue c'est un full look doré, donc j'ai cousu un body, je vais l'enfiler. Et là j'ai toujours pas fini la robe, mais en gros je suis en train d'accrocher plein de petits sequins comme ça. Donc j'enfile, je vous montre le body quand même parce qu'il est sensationnel et j'enfile ça. Donc voilà comment ça rend et avec ça j'ai ce giga collier que je mettrai là juste là. Et voilà comment ça rendait. Du coup j'ai rajouté des petits bijoux dans mes tresses et je suis trop fan, ça rendait vraiment trop bien. Bon désolée pour la qualité, c'était le soir et j'avais pas de lumière, mais vous voyez les sequins comme ils brillent, franchement je suis trop contente. Ensuite, on a mon famoso maillot de bain avec des perles, donc je vais l'enfiler, vous allez voir. Avec ça, j'ai fait une petite ceinture, donc avec des petites franges, des petits papillons. Elle est adorable. Là, on a le maillot de bain et du coup, je rajoute la petite ceinture. En gros, ça rend comme ça. On dirait une petite fée, j'adore. Et du coup, j'aurai pareil des petits accessoires, genre des colliers, des bijoux et tout. Ensuite, j'ai cousu un body, donc style bustier. Donc en gros, il est en 2 parties comme ça. J'ai fait une ceinture assortie, donc ça, c'est ce qui va être autour de la taille. Et ça, du coup, ça retombe sur mes hanches. Donc il y a des petites plumes et pareil, des petites franges. Bon, j'ai trop la flemme de le faire en entier, mais en gros, ça c'est le body, il est comme ça. Et je rajoute ça par-dessus. Donc voilà comment ça rend, en gros, bon faut l'imaginer fermé, mais ça fait comme une petite robe avec des petites plumes et des petites franges. Vraiment je l'adore et pour danser ça bouge, c'est trop bien. Et le résultat le jour J, vraiment trop fan, avec les petits strass partout et les paillettes bien évidemment. Clairement beaucoup trop star. Ensuite on a celle-là, bon j'ai mal accroché, j'arrive pas à l'accrocher toute seule, mais en gros faut serrer un peu plus. Et du coup on a un haut comme ça, avec la jupe et j'adore. Du coup ça rend comme ça. Et le jour J finalement j'avais peur de pas être confortable dans le haut et vu qu'il faisait super chaud, j'ai préféré opter pour la brassière de sport et franchement ça rend bien, non? Et on termine par la plus belle de toutes les tenues. S'il vous plaît, il est incroyable. Il est divin. Pour l'habiller, j'ai ce pantalon, donc ça c'était une de mes premières cousettes ever. Et c'est un pantalon super large avec des fentes sur le côté. Il est trop beau. Oh my god! Elle est incroyable. Là du coup on a les fentes et le dos.
Et ma petite tenue le jour J, je pense que c'est clairement ma préférée. Je porte des paillettes de la tête aux pieds et ça clairement c'est mon goal ultime. Et voilà les petites photos. Voici donc toutes mes tenues que j'ai conçues pour le carnaval de Rio. C'était une expérience absolument incroyable, un des plus beaux souvenirs de ma vie. D'ailleurs je prépare une vidéo vlog, ce sera la prochaine vidéo qui sortira sur ce compte. Mais en attendant n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta tenue préférée, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour. Si jamais tu veux me retrouver en format un peu plus court, je suis toujours sur Instagram et sur TikTok. Et voilà tout, sur ce je te fais de gros bisous.